Alors, petit article sur Automobile Propre, il dévoile un peu plus en détail la voiture, notamment avec les dimensions, la capacité de batterie, etc. Donc on va pas tous taper, on va juste lire du coup ce qui est important. Alors niveau longueur, elle nous fait 4,88 m cette petite Xpeng P7. Plutôt longue pour le coup, 4,69 m pour la modèle 3, 4,97 m pour la modèle S, donc elle se situe entre ces deux voitures. Alors à l'intérieur, rien à voir, la Xpeng préfère un volant de branche, des matériaux plus flatteurs et un double écran façon Mercedes ou Nissan Ariya. Aussi, elle mise sur la conduite autonome via un attirail technologique. Sur ce point, le constructeur est poursuivi par Tesla pour avoir volé le code source, donc ça on en a parlé hier. Alors, il y a les 3 versions disponibles. Ensuite, la concurrence se joue sur l'autonomie. Depuis ce début d'année, la modèle 3 trône dans les domaines des voitures électriques avec 668 km annoncés. Alors, ça c'est NEDC, attention, c'est pas du WLTP par contre. Or, Xpeng vient pour la première fois de recaler l'américaine avec 706 km selon le cycle NEDC, elle détient le record d'une voiture électrique de série en Chine. Pour précision, le cycle chinois est un peu plus optimiste que l'européen. Avec notre WLTP, la Xpeng devrait tutoyer les 650 km. Ce qui est quand même pas mal. WLTP, 650 km. Alors, est-ce qu'ils sont pas un peu optimistes? Plutôt peut-être 630, 640, 650, ça me paraît un peu optimiste quand même. Ce n'est pas la seule version, car 3 forment le catalogue. Cette RWD Super Long Range s'intercale entre l'autre modèle propulsion à moindre autonomie, 568, et une 4 roues motrices affichant 4 secondes 3 au 0 à 100. Pour ce faire, la firme chinoise fait appel à un pack de batterie de 80,9 kWh dont les cellules sont fournies par KTL. Estimé à 100 kW, la puissance de charge maximum permet de récupérer de 30 à 80% en 28 minutes. Alors la puissance de charge par contre n'est pas très élevée, je trouve, vu la capacité de batterie. Ils auraient pu monter à 150 au moins. C'est peut-être un peu décevant. Bon, est-ce que c'est du CHAdeMO ou par contre ou c'est du CCS combo? Je pencherais plutôt pour la deuxième solution quand même, mais bon, quoique en Chine, ça doit même être le standard chinois. Bon, après, si elle sort en Europe, ça sera sûrement du CCS combo, je les vois mal prendre du CHAdeMO quand même. Mais ça serait vraiment bien qu'elle arrive en Europe, cette voiture, elle a l'air super, quoi. Donc la RWD, elle fait 196 kW de puissance, un couple de 390 Nm, le 0 à 100 6 secondes 7. Pas exceptionnel, le 0 à 100 pour la version RWD. Pourtant, elle a quand même 196 kWh de puissance, kilowatts de puissance, pardon. Donc ça nous fait combien en chevaux, ça? Ça nous fait 266 chevaux. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, 6 secondes 7, ça reste bien, c'est mieux qu'un Kona ou un Iniro, de quelques dixièmes cependant, c'est pas... Bon, après, je pense qu'elle est lourde, vu sa batterie embarquée. Alors, la version 4 roues motrices, le moteur avant fait 120 kW et l'arrière 196 kW. Le tout combiné, ça fait 655 Nm de couple et le 4 secondes 3 pour le 0 à 100, ce qui est quand même beaucoup mieux. La Xpeng P7 est proposée dans sa version de base à 30 000 €. C'est tout. La version grande autonomie débute à 33 250 €. Mais c'est vraiment, la différence, c'est vraiment faible, quoi. C'est étonnant. Tandis que la 4 roues motrices s'affiche à 44 340. Et là, par contre, ça commence à augmenter beaucoup plus. Pour comparaison, la modèle 3 débute à 39 600 €. Pour finir avec la comparaison avec, le site de Xiaopeng vient clairement singer celui de la marque californienne, comme vu ci-dessous. Oui, ils ont clairement copié le site de Tesla, j'avais déjà remarqué ça. Alors, voyons les photos. Il y a une belle ligne, clairement. Les phares, comme ça, j'aime bien. L'arrière est vraiment pas mal aussi. Donc, ouais, ça peut être un très bon concurrent à Tesla, surtout s'ils ont piqué le code source de la Model 3, donc pour l'autopilote. Évidemment, si en plus elle a les conduites autonomes aussi performantes que la Model 3 à ce jour, ça risque de faire très très mal. Bon, après, il faudra voir le procès, ce qu'il en est. Même si en Chine, a priori, bon, je pense pas qu'il serait trop inquiété, ce constructeur-là. Mais en Europe, à mon avis, et aux États-Unis, elle sera impossible à importer cette voiture si le copiage de l'autopilote se révèle être vrai, quoi. Nous verrons bien. En tout cas, j'espère qu'un jour elle viendra en Europe, cette voiture, parce qu'en plus d'être performante au niveau de l'autonomie et de 0 à 100, elle est pas chère, elle est vraiment pas chère par rapport à ses caractéristiques, quoi. Donc elle est vraiment très prometteuse. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas moi j'aime bien. Je vous laisse réagir. Ciao.